Nous sommes de retour sur le plateau. On va aller rapidement avec bonjour prophétesse. Bonjour Mireille Grace, bonjour Calvino. Bonjour prophétesse. Bonjour à l'apôtre, bonne année à l'apôtre Olinga. Bonne année à l'apôtre Olinga. Olinga Gérard. Ouais. Il est là. Bah, il est entre l'Europe, l'Amérique, le Cameroun. Voilà. Apôtre. Il est entre 5 avions. Voilà. Alors, prophétesse, on parle de ce sujet depuis le matin sur la réalité des malédictions héréditaires. Existe-t-elle vraiment? Oui, je peux déjà dire oui, parce que dans Genèse 8, verset 22, la loi des semailles et des moissons existe toujours. Cela dit, ce qu'on sème, on récolte toujours. Et Dieu, dans ses 10 commandements, il dit bien, dans Genèse 20, dans Exode 20, verset 20, Exode 20, oui, c'est là où il y a les 10 commandements. Et aussi dans Deutéronome 5, oui, on trouvera les 10 commandements. Et vous verrez que dans Exode 20, verset 5, le Seigneur dit, je suis l'Éternel, parce qu'il dit, tu ne te prosterneras pas devant les images, les statues. Et véritablement, les gens font ça. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien tout le monde n'a plus la sagesse, la sagesse dont on est né avec, ou bien on se moque de Dieu. Le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant les images taillées, parce que je suis plus jaloux qu'un homme. Et je suis le Dieu, à cause de ça, à cause de ce que les gens ne respectent pas les 10 commandements, je suis l'Éternel qui maudit pour l'iniquité jusqu'à 4 générations. 4 générations. Amen. Et qui fait grâce et miséricorde pour 1000 générations, dont Dieu est tellement bon. Malgré qu'il soit plus jaloux qu'un homme, il est très bon. Amen. Alors, la malédiction est héréditaire. Déjà, nous voyons dans les histoires des rois. Amen. Bon, qui est même d'abord, qu'est-ce que la malédiction? Voilà. C'est qu'on te prive des bénédictions. C'est-à-dire, c'est le contraire des bénédictions. Mais en d'autres termes, on dit souvent que... Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que souvent que toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction? Quelqu'un a dit ça une fois. C'est même un homme de Dieu. Qui a dit que toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction. C'est le contraire. Quand on n'est pas béni, on est maudit. On est maudit. On est maudit. Ça veut dire tu es dans la défaveur de Dieu. Dieu ne te fait pas miséricorde. Et comme tu l'as désobéi, et il te punit, malgré la grâce en Christ. Est-ce que lorsque nous voyons d'abord la malédiction qui est partie du jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, tu mourras, tu retourneras à la terre parce que tu es terre. Alléluia. Amen. Est-ce que la mort a cessé? C'est notre ennemi. Heureusement, dans les écrits d'Apocalypse, il est écrit, le séjour des morts rendra ses morts et il ne sera plus. Donc la mort va s'arrêter un jour. Alléluia. C'est notre victoire en Christ. Parce que la mort va s'arrêter un jour. Dieu dit à Adam, tu seras maudit. La terre va te résister maintenant. Là, tu vas rencontrer les ronces, les épines pour travailler même. Et la terre est maudite. Et Dieu dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme. Et oui. Et justement, tu es maudit. Donc ça veut dire que le travail que Dieu a dit que tu mangeras la chair de ton frère, ça veut dire que le travail même c'est la malédiction de l'homme sur la terre. L'homme c'est la malédiction. Le travail. Le travail devait être un travail pas trop d'effort. Mais à cause du péché, le travail, pour manger maintenant, il fallait trop travailler. Parce que tu peux travailler un champ de 10 hectares, tu ne récoltes qu'un panier de maïs. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça veut dire, il fait 10 hectares de maïs, il ne récolte qu'un panier. Donc, je vais comprendre. Donc, on peut dire que le travail que nous faisons tous les matins, là, le travail, c'est la malédiction de l'homme. On peut dire ça comme ça. Je veux que tu comprennes bien que le travail sera dur. Ça veut dire qu'au travail, ce n'est pas seulement le lait qui est là-bas. Tu peux être frustré même par ton patron, par ta collègue, tout est compliqué. Qui te pousse à vouloir démissionner, ce n'est pas facile. Pour travailler, ce n'est pas facile, c'est un peu de souffrance. Donc, dans ce sens, parce que le travail en même Dieu n'aime pas les paresseux, parce que Dieu n'aime pas le paresseux, mais tu vas manger à la sueur de ton front, donc tu auras les peines pour manger. Tu connais comment on fait pour trouver le travail. Ce n'est pas déjà facile, le travail. Amen. Donc, les gens qui n'ont pas de travail, d'autres peuvent se susciter, d'autres même, ils délient, ils versent dans la drogue, ils versent dans l'alcool parce qu'ils cherchent le travail. Donc, la malédiction dont il s'agit, c'est trop de souffrance pour avoir, ça dit tu travailles trop pour avoir 100 francs. Amen. Donc, Dieu maudit donc Adam et nous mourrons.
C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il n'est pas venu abolir la loi, parce que la loi là est restée jusqu'à aujourd'hui. Nous mourrons. Et dans Genèse 6, verset 3, c'est que les jours d'un homme s'élèvent à 120 ans. 120 ans. Oui, 120 ans. Et pour m'arriver les 120 ans, lorsque nous avons les écrits les jours de l'homme, dans les psaumes, c'était 80 ans. Et dans les psaumes, les moins rigoureux. Les robustes à 80 ans. À 80, les moins 60 ans. Et chaque jour, ça descend. Oui. Nous voyons des gens mourir à cause que ils veulent trop entrer dans les actes maléfiques. C'est toi qui vas à la sorcellerie la nuit, tu ne te reposes pas. Tu es oppressé là-bas, tu viens encore dans le monde physique. Tu es oppressé là-bas, comment tu vas vivre longtemps? Amen. Et lorsqu'on fait de ces soucis, on ne peut pas vivre longtemps. Mais quand on s'abandonne à l'Éternel, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Donc, parlant de malédiction, n'est-ce pas une malédiction héréditaire? La mort. Est-ce que les femmes ne continuent pas à souffrir pour enfanter? Voilà. Est-ce que le serpent, en dehors du serpent sorcier, c'est-à-dire le serpent animal normal, qu'on mange la vipère du Gabon, la vipère du Cameroun, ne s'aère un peu? Et maintenant seulement le sol, tu vois, le serpent n'entend pas, il voit seulement. Et oui. Donc, toutes les malédictions du jardin d'Éden dans Genèse 3 persistent jusqu'à aujourd'hui, dont la loi des semailles et des moissons. Qui est maudit? C'est la personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu t'en fous des 10 commandements, tu vis à la je m'en fous comme une personne sans foi ni loi. Voilà une personne maudite déjà. Quand tu t'en fous de la loi de Dieu, quand tu t'en fous de Dieu, tu vis comme ça. Donc s'il faut tuer, tu tues. S'il faut avorter, tu avortes. S'il faut tromper son mari ou sa femme, c'est rien. Tu vis à la je m'en fous. Voilà une personne maudite. Et on dit, tu ne peux... Et dans ces malédictions, il y a des intérêts. On ne maudit pas Dieu. Tu maudis Dieu, tu es maudit. Tu es maudit. On ne maudit pas Dieu. Automatiquement. On ne maudit pas ses parents. Amen. Et oui, c'est écrit dans les écrits de Lévitique. Dans Proverbe 20, on ne maudit pas son père et sa mère. Sinon, les ténèbres vont s'attacher à toi. Donc, voilà une malédiction héréditaire, la mort. Et ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu redonner. Il a apporté notre malédiction là. Afin que nous ne pensions plus à la vie. Et lui vient dire dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. C'est l'espérance là qui nous fait vivre. Ça veut dire ce quoi? En Christ, si tes entrailles sont mortes, alléluia, automatiquement, avec Christ, tes entrailles vont revivre. Amen. Justement, ça veut dire que le fait de ne pas avoir les enfants, c'est pas une malédiction. Ça dépend de là où tu sors. Et oui, tu es peut-être sorti d'une famille où on trafiquait les enfants. Toi, tu voles les enfants de Trouille pour aller vendre. Tu penses que Dieu connaît tout. Parce que son nom, c'est le Dieu des souvenirs. Il connaît tout. Dans une nuit noire, dans une fourmi noire, dans un trou noir, Dieu voit. Dieu voit. Amen. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et oui. Donc, il n'y a aucun geste que tu peux faire, quoi, que tu peux jongler Dieu. Donc, dès que s'il y a donc une personne qui trafiquait les détournements d'enfants, les kidnappings d'enfants, pour aller vendre à l'étranger et laissant les parents dans les pleurs, voilà une malédiction qui se tisse. Et Dieu dit, lui, il maudit pour 4 générations. Et les 4 générations, là, ça dépend. Parce que si dans la même génération, ils continuent à faire les mêmes choses, automatiquement, la malédiction se poursuit. Et quand tu es maudit, tu es seulement dans la malédiction. Il est difficile pour ces gens de penser même que Jésus-Christ est la résurrection. C'est-à-dire, de maudit que tu étais, amen, tu deviens une personne bénie. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu comment Dieu a maudit les fils d'Élie. J'ai dit Élie, le sacrificateur. Oui, ses fils, Ophni et Phiné. Dieu a dit à Élie, comme tes fils s'amusent avec le sacerdoce, ils violent mes lois. Dans ta maison, il n'y aura plus de jeunes. Il n'y aura plus de vieillards. Et nous avons vu comment Ophni et Phiné sont morts. Et toute la descendance. Amen. Il n'y a plus de vieillards dans la descendance d'Élie parce qu'ils ont foulé aux pieds le sacerdoce. Donc ça ne blague pas. Il vaut mieux parce que pour maudire Dieu, il faut s'en foutre de lui. Voilà une forme de malédiction. Par exemple, nous les hommes de Dieu, lorsque nous rendons au ministère, il ne faut pas que tu arrives à maudire Dieu.
C'est-à-dire, ce qui n'est pas écrit, toi tu dis que c'est écrit. Amen. C'est une malédiction. Il y a beaucoup parmi nous, les hommes de Dieu, qui sont maudits. Et la malédiction s'abat sur nos enfants automatiquement. La première, la deuxième, la troisième malédiction. Donc c'est pour ça que quand on fait les délivrances ou bien les prières fortes, on amène les gens à se repentir et sortir de la malédiction. Il y a des familles ici, personne n'atteint 50 ans. Je dis bien personne, tout le monde meurt. Et nous voyons comment, dans la famille là, on se demande qui va mourir le tour qui vient. Parce que personne ne dépasse 50 ans là-bas. Et tu vas voir les familles, beaucoup de familles stériles. C'est justement parce qu'ils ont un totem. Le totem, lui, s'énive du sang humain. Alléluia. Il s'énive du sang humain. Il y a des filles dans ces familles qui n'arrivent pas à accoucher. Ils ne peuvent pas accoucher parce qu'ils sont sous la malédiction du totem qu'avaient leurs parents. Amen. Parce que c'est déjà que Mireille Grasse, elle va me poser les questions, comment donc sortir de la malédiction. Oui, nous voilà. Même avant même de vouloir poser la question, c'est comment sortir de cette malédiction-là. Moi, je voulais demander les types de malédictions, parce que quand on parle d'héréditaire, parce que c'est le mot héréditaire, le mot clé, le mot central. Comment donc savoir que c'est une malédiction héréditaire, parce qu'on retrouve par exemple dans des familles des personnes qui sont alcooliques, peut-être c'est dû à une malédiction. Il faut rentrer dans l'histoire de la famille pour savoir si... oui, revenons terre à terre, laissons même que nous sommes les descendants d'Adam, où nous mourrons, c'est une malédiction héréditaire. Et elle sera là jusqu'à la venue de Jésus-Christ, parce qu'avec Jésus, il n'y aura plus la mort. Amen. On sera dans un monde, on ne connaît même pas comment le Père va encore arranger le système des choses. Amen. Parce que Jésus-Christ a répondu, c'est Dieu même Dieu seul qui connaît tout ça. Et oui. Maintenant, comment la malédiction héréditaire? C'est parce que on a pu remarquer qu'une famille, les faits d'hier continuent aujourd'hui et demain. J'ai dit les faits négatifs, la souffrance, les pleurs, les lamentations, les jérémiades, ça se suit. Ça a dit, une femme connaît déjà que comme j'accouche là, personne de mes filles ne va se marier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh oui, c'est par exemple un parent, amen, un parent qui a tissé une alliance maléfique avec le diable. Et en tissant des alliances avec le diable, il a livré au diable les mariages de sa descendance. Parce que l'une des choses que le diable aime prendre, c'est des bénédictions de génération en génération. Ça peut être le mariage, le travail. Tu verras, les gars intellectuels, ils sont bien, mais ils ne travaillent pas. Oui, c'est parce que leur ancêtre a livré le travail. Tu ne vois, les belles filles ne se marient pas. Tu vas voir, même quand il arrive dans le pays des Blancs, elle ne réalise rien. Et oui, tu sens que l'autre est parti hier, l'autre est parti aujourd'hui. Ok. C'est toujours négatif. Donc à quel moment on prend conscience, devrait-on prendre conscience que c'est une malédiction héréditaire? On prend conscience parce que ma mère est morte. À quel moment? À quel moment? Lorsque, s'ils ont la grâce, parce que s'ils ont la grâce, ils sauront que c'est une malédiction. Mais il y a toujours une personne de l'ombre qui va dire que, n'est-ce pas votre mère faisait ceci, votre père, votre grand-père faisait cela. Amen. Il y a toujours une personne de l'ombre qui a l'information. Qui a l'information de l'homme. Dit, laissez les gens. Si vous mourrez tôt, n'est-ce pas votre grand-père tuer les jeunes ici? Il occasionnait mystiquement les accidents sur la route. Vous ne pouvez pas vivre. C'est ça. Donc, personnellement, il faut avoir la grâce pour connaître que ça ne va pas. Amen. Ma mère est morte à 40 ans. Voilà la petite fille qui résonne, de la 4e génération peut-être. Mon père est mort à 40 ans. Ma mère est morte à 40 ans. L'autre est mort à 40 ans. C'est-à-dire quand 40 ans arrive, il y a toujours deuil. Et la personne qui fait attention, c'est une personne qui croit en Dieu. Parce que pour remarquer ça, c'est parce que la malédiction, il y a même des écailles dans ton cerveau. Il y a le blocage. Tu ne peux pas voir parce que vous êtes sur le joug de la malédiction. Et l'unique, et souvent quand une personne remarque, on se moque de la personne. On dit allez, ça, c'est des histoires. Moi, je vivrai, c'est là où tu vas voir que l'autre qui est à l'université aux États-Unis, dans les grandes universités, meurt là-bas à 40 ans. Voilà. Et on remarque que non, ça ne va plus. Amen. Il y a donc le jour qu'on remarque que le même fait se répète. Tous les maris meurent. Tous les parents meurent. Après avoir envoyé les enfants à l'école, au moment de récolter, ils meurent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi?
Donc, la personne qui est, la victime qui arrive, qu'on dit que moi-même, bientôt, elle va mourir. Pasteur, aide-moi, je suis sous le joug de la malédiction. Et tu vas voir les malédictions. Dans cette famille, si c'est un enfant, le grand-père a fait un enfant, tout le monde fait un enfant. Alors qu'eux, ils veulent des enfants, ils veulent 12 enfants. Et donc c'est une descendance qui tend à finir. Et il y aura un dernier enfant qui ne va même pas accoucher un enfant là. Voilà. Et c'est là qu'on connaît que la malédiction. Il y a des filles que quand on vient épouser au village, on dit au beau-fils, mon fils, tu peux entrer dans la maison là. Tu n'auras rien. C'est une famille maudite. Dans leur famille, tous les maris meurent après 2 ans. Et après 2 ans, le gars meurt. Parce qu'ils sont des femmes fatales. Ça dit... Oui. C'est des femmes fatales. On les aime plus que tout. Ils les adorent, ils idolâtrent. Je connais une famille où tous les membres de la famille ont une blessure. Oui. Voilà par exemple. C'est-à-dire que la mère avait une blessure, le père avait une blessure. Les enfants viennent, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont les mêmes blessures. Ça veut dire qu'ils ont un totem serpent. Voilà. Et oui, qui les vampirise permanemment. Ils se sucent de leurs étoiles, ils se sucent de leur bénédiction. Donc voilà comment on remarque que la malédiction est héréditaire. Alléluia. Tous les gens ont les diplômes, mais personne n'a jamais travaillé. Ils ont vu ça comment? Ils ont vu ça parce qu'il y a eu un fait contraire à la volonté, à la loi de Dieu. Le plus souvent, on n'offense pas Dieu. Si Dieu a dit tu ne tueras pas, véritablement ne tue pas. Tue toi-même. Mange, comme il dit dans Isaïe 49, 8, verset 24 à 26, il dit, et que le tyran s'enivre de son propre sang et de sa propre chair. À partir du moment que tu tends la main vers l'iniquité, vers la transgression. Oui, l'iniquité se fait le mal aux gens exprès. Et la transgression, c'est que tu connais bien qu'on ne doit pas tuer, mais tu tues quand même. C'est différent du péché simple. Alors les gens transgressent la loi de Dieu. C'est là où vient la malédiction. Même dans la tradition de nos traditions, ce n'est pas seulement dans la tradition chrétienne ou bien divine, non. Même dans la tradition de nos villages, on connaît la malédiction. Ça dit, tu as tendu la main vers l'iniquité, tu as transgressé la loi du village. Tu amènes un gros truc, le con, tu tues 100 personnes au village. Et dès que le village est au courant, on dit que dans ta famille, ce ne sera que les arbres qui vont pousser ici. Et on voit les gens naissent, ils meurent. Et c'est quelqu'un qui donne cette malédiction-là. Là, c'est tout le village. Que comment tu peux amener un truc pire dans ce village? Comment? Et lorsque la personne est mise à découverte, le village s'assoit et on maudit la personne. Sauf que maintenant, ce genre de trucs, c'est même des haras. On subit les malédictions. Il y a les malédictions des chefs de village avant. Parce que tu as remarqué dans tous les chefferies, ça ne rit pas. Il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Parce que les chefs d'avant maltraitaient les sujets. Ils les tuaient comme ils voulaient. Ils imposaient des travaux forcés. Et véritablement, tout ce que tu fais là, est-ce que tu es différent de l'être humain? Ne savez-vous tous vous mourir? Ne savez-vous tous avoir les mêmes besoins? Quand tu fais mal à quelqu'un, sache une chose, c'est que ça va tomber dans ta maison. Toi, tu es une jeune fille. Tu couches avec les maris d'autrui. Tu nargues les femmes mariées. Tu sais que tu t'attends. Automatiquement, dès que tu te maries, on va te faire ça. On va te faire ça. Il n'y a pas de fait au hasard. C'est seulement que dès que tu sèmes, tu vas récolter. Tu sèmes le bien, tu prends le bien. Tu sèmes le mal, tu prends le mal. Il nous reste quelques 5 minutes. On commence à sortir justement de ces malédictions-là. Pour sortir de la malédiction, nous connaissons déjà que dans Ésaïe 53, et oui, la parole de Dieu dit au verset 4 à 5, il a porté nos malédictions, il a porté nos souillures, il a porté nos jougs, il a porté nos maladies, il a porté nos erreurs, c'est-à-dire le châtiment qui nous était réservé, qu'on était condamné, il a porté ça. Et c'est pas à se mettre sur qu'on est guéri. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est le salut, le rachat du monde. Amen. Alléluia. C'est lui qui rachète. Et la parole de Dieu dit, le temps n'est plus où les enfants doivent payer les forfaits de leurs parents. Dès que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Dans Romains 8, verset 1. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Donc on sort de la malédiction lorsqu'on cherche Dieu. C'est Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui fait sortir de la malédiction. Et dans Colossiens 2, verset 14, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc la malédiction qui vous condamnait, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire, la malédiction subsiste, aucune fille ne se marie, personne ne travaille, personne ne voyage, tout le monde devient drogué, alcoolisé. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été effacé sur la croix du Calvaire. Donc, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur, de toute ton âme, il devient ton salut, ta lumière, ton chemin, ta vérité, le sel qui peut donner le goût à ta vie. Automatiquement, tu sors de la malédiction. Amen.
Il y a un monsieur qui a amené un jour, appelé le prêtre, prier chez lui parce que son fils était malade. Et dès que le prêtre est entré chez lui, il a vu le portrait d'un enfant qui pleure sur le mur. Le prêtre a dit, ça c'est la malédiction, il faut enlever ça. Il y a même le portrait d'un enfant qui pleure. Il y a des gens qui aiment le tableau là. Je dis, tu prends même ça pour quel. Tu ne sais pas que ça impacte ta maison. Tu ne peux pas prendre un enfant qui sourit. Voilà. Il y a même des images qui sourient. Oui. L'affaire de l'homosexualité, c'est la malédiction. Voilà. Ça, c'est la vérité. On va beau fabriquer que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Ça amène la malédiction. Déjà, est maudite la personne qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui vient là, je m'en fous, comme je dis. Et pour sortir la malédiction. Ça se répand. Oui, ça dépend. Vraiment, on ne sait même plus comment juger le monde. Le juge du monde attend, tout le monde comparaîtra devant Dieu. Ça, c'est la vérité. Amen. Et on saura la vérité le jour-là. La vérité, c'est que Dieu existe et il est un Dieu bon et en même temps colérique. Même s'il est lent à la colère. Il est lent à la colère, il chamboté. Et il y a donc le jour qu'il est très rigoureux. Très et quand il devient rigoureux, on parle de la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel, parce que l'Éternel se met en colère. Il a maudit la famille d'Akan. Voilà. Ils ont volé les objets par interdit. On dit que la famille d'Akan, tout le monde qui était là-bas a disparu dans la terre. La terre a repris l'équilibre. Alléluia. Comme dans la descendance de Jéroboam. Jéroboam est celui qui s'est levé contre le roi Salomon. Il a pris 10 tribus, Israël et Salomon, sa descendance, Roboam, est resté avec 2 tribus. Et il a commencé à faire le satanisme en égorgeant les taureaux dans les hauts lieux. Il faisait le contraire. Il a même voulu tendre la main sur un homme de Dieu. Il ne savait pas que dans le Somme 115, verset 5, il dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Le roi Jéroboam a voulu tendre la main sur un homme de Dieu. Sa main a séché. Alléluia. Et lorsque tu entends que Jézabel, c'est Akab était la descendance de Jéroboam. Donc Dieu a dit, dans la maison de Jéroboam, ils seront exterminés. Celui qui meurt en ville sera mangé par les chiens. Celui qui meurt au village sera mangé par les oiseaux. Donc, et la malédiction, toute la descendance, dans 1 roi 11 jusqu'à 2 rois, même 20, on voit tous ceux qui marchaient comme Jéroboam ont été maudits. Donc voilà par exemple, parce que Jéroboam n'a pas posé les bons actes. Quand on pose les bons actes, on récolte les bons résultats. Les bons résultats. Oui. Donc ce qu'on doit retenir, prophétesse, c'est de ce qu'on retient, on se sépare, on n'a que 30 Oui, on retient qu'il faut poser les bons actes sur la terre pour éviter la malédiction. Elle maudit la personne qui n'est pas bénie. Oui. Et pour sortir de la malédiction, il faut se confier à Dieu parce que Dieu pardonne l'iniquité. Il pardonne la transgression, il pardonne le péché. Il est un Dieu bon. Et lorsqu'on se convertit, Dieu est dépassé avec... C'est dépassé, c'est repenti. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Dépassé avec les gens qui se convertissent. Et dès que tu te convertis, tu t'attaches à Dieu. Toi qui es dans une famille maudite, la malédiction là, va quitter de toi. Ta nouvelle descendance est bénite. Amen. Amen. Ceux qui résistent, les orgueilleux, c'est la chute qui continue. La malédiction continue devant ta soeur. Toi qui es une autre soeur qui croit au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Les enfants ne meurent plus. Le mariage vient, les voyages viennent, le travail vient, la paix vient, le bonheur s'installe. Alléluia. Amen. Calvino. Au revoir ma fille, c'est fini l'émission. Ok, voilà. En tout cas, merci de nous avoir. Oui, merci de nous avoir regardés. Faisons tout pour nous repentir et surtout nous convertir. Qui dit se convertir dit changer totalement de vie, changer, devenir une nouvelle personne et laisser le Seigneur travailler dans nos vies pour lui permettre d'opérer le miracle. Nous serons épargnés de cette malédiction héréditaire. Si nous sommes 10 dans une famille, nous serons épargnés. Et si on voit que nous sommes épargnés, ça va impacter aussi les autres. Ils pourront se convertir et la malédiction pourra s'éloigner d'eux. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain vendredi pour la dernière. En attendant, portez-vous bien et surtout que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Ciao. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.